Imaginez la situation. Max Verstappen, quadruple champion du monde, non seulement remportant des victoires sur les circuits de Formule 1, mais démontrant maintenant son habileté extraordinaire sur le mythique circuit de Nürburgring. Et au moment où tous contemplaient cette démonstration de talent absolu, Zak Brown, le dirigeant principal de McLaren, a fait une déclaration qui a provoqué une profonde réflexion dans tout l'univers de la Formule 1. Serions-nous en train d'assister aux premiers indices d'une des transformations les plus importantes que ce sport ait jamais connues? L'épisode commence avec Max exécutant ce qu'il maîtrise parfaitement: susciter l'admiration. Adoptant le pseudonyme Frans Herrmann, le pilote néerlandais n'a pas seulement établi un nouveau record de temps à Nürburgring, mais a également obtenu sa licence Permit A, qui lui permettra de participer aux célèbres 24 heures de Nürburgring en 2026. Cependant, c'est la réaction de Zak Brown qui a véritablement capté l'attention et déclenché des alertes dans l'environnement de la Formule 1. Pour comprendre l'ampleur de ce qui s'est passé à Nürburgring, il est fondamental d'aborder le défi que ce tracé symbolise. Reconnu comme l'enfer vert, avec ses plus de 20 km de longueur et plus de 170 virages, Nürburgring représente l'épreuve suprême pour tout compétiteur. Max n'a pas seulement dompté cette bête, il l'a fait dans des circonstances variées, affrontant la pluie, l'asphalte sec et toutes les conditions qui transforment ce circuit en une authentique montagne russe. Son expérience a inclus des interruptions de course, des doubles drapeaux jaunes, des départs et la gestion d'un trafic dense avec des véhicules plus rapides et plus lents. Lors d'une conversation avec le journal néerlandais de Telegraph, Brown a commencé de manière décontractée, plaisantant sur une éventuelle collaboration dans les compétitions d'endurance. Je serais ravi d'avoir Max comme coéquipier dans les courses d'endurance, car il a récemment démontré à quel point il est rapide aussi là-bas, sous un pseudonyme, au Nordschleife. Jusqu'ici, rien d'exceptionnel, juste une reconnaissance entre spécialistes. Mais ensuite est venue la révélation que personne n'avait anticipée. Changeant complètement la direction de la discussion, Brown a laissé échapper quelque chose qui pourrait tout révolutionner. Max est un compétiteur exceptionnel, quadruple champion pour des raisons évidentes. De toute façon, c'est un privilège pour moi de collaborer avec tous les pilotes du programme McLaren. Et quant à Max, qui peut dire, peut-être un jour? Ces points de suspension à la fin n'étaient pas une coïncidence. Brown comprend exactement ce qu'il fait en semant cette idée dans la conscience de tous les admirateurs et de la presse spécialisée. Mais pourquoi cela est-il si significatif? McLaren n'est pas une équipe ordinaire. Elle s'est établie comme la puissance dominante actuelle de la Formule 1, marchant vers le double titre de 2025. La métamorphose de l'écurie de Woking ces derniers temps a été remarquable. D'une équipe qui se battait au milieu du peloton, elle est devenue la référence actuelle, avec une monoplace qui combine vitesse absolue, fiabilité et stratégie irréprochable. Lando Norris et Oscar Piastri constituent un duo jeune et talentueux, mais tous reconnaissent que compter sur Max Verstappen signifierait élever McLaren à un niveau complètement supérieur. Parallèlement, Red Bull, même en gardant Max sous contrat pour 2026, fait face à d'énormes obstacles. Les nouvelles réglementations de châssis et de moteurs approchent, générant un potentiel de grands changements dans la hiérarchie de la grille. Et voici l'aspect fondamental. Red Bull développe son premier moteur de Formule 1 pour cette nouvelle ère, un défi monumental pour une équipe qui, malgré avoir conquis 14 titres mondiaux, n'a jamais eu à faire face à cette pression spécifique. La situation de Red Bull devient encore plus délicate lorsque nous nous rappelons des turbulences internes que l'équipe a récemment connues. Le départ d'Adrian Newey, le génie aérodynamique responsable de tant de succès de l'équipe, a créé un vide immense. Avec Laurent Mekies prenant la relève en tant que chef d'équipe à la place de Christian Horner, Red Bull traverse une réorganisation complète précisément au moment où elle doit développer son premier moteur propre. Pouvez-vous imaginer la pression que cela impose à Red Bull?
Max a déjà réaffirmé son engagement envers l'équipe pour 2026, faisant taire les rumeurs récentes qui le liaient à Mercedes et à Aston Martin. Mais que se passera-t-il si la campagne 2026 de Red Bull n'est pas fructueuse? Et si le nouveau moteur ne présente pas les performances attendues? Alors oui, les spéculations sur l'avenir du plus grand talent de la grille actuelle pourraient reprendre de la vigueur. L'histoire de la Formule 1 est remplie de pilotes qui ont changé d'équipe au moment opportun. Lewis Hamilton a quitté McLaren pour rejoindre Mercedes quand beaucoup considéraient cela comme de la folie, et a fini par y conquérir 6 titres mondiaux. Maintenant, ironiquement, Hamilton a effectué le mouvement inverse, quittant Mercedes pour Ferrari. Ces mouvements montrent comment les dynamiques peuvent changer rapidement dans ce sport. Mais la situation devient encore plus intrigante lorsque nous examinons les autres possibilités. Verstappen a déjà indiqué à plusieurs reprises qu'il ne prévoit pas de rester beaucoup plus longtemps en Formule 1. Et devinez ce qui se passe en 2027? McLaren reviendra dans la catégorie hypercar du championnat du monde d'endurance. Coïncidence? Difficilement. Cela créerait une route alternative idéale pour unir Verstappen et McLaren, même si ce n'est pas en Formule 1. Le timing de tout cela est suspicieusement parfait. Alors que Max se prépare à concourir aux 24 heures de Nürburgring et explore d'autres catégories de l'automobile, Brown apparaît avec ses affirmations qui semblent désinvoltes, mais qui ne le sont évidemment pas. Je serais ravi de l'avoir comme coéquipier, suivi de peut-être un jour lorsqu'il est interrogé sur une collaboration avec McLaren. Ce ne sont pas des paroles lancées au hasard. Max lui-même semble se préparer à cette transition naturelle. À propos de son expérience à Nürburgring, il a déclaré « J'étais satisfait que tout se soit bien passé et j'ai obtenu ma licence DMSB Permit Nordschleife. Je me suis vraiment amusé, mais cela arrive toujours ici. C'était positif de conduire un relais en course avec du trafic, tant avec des voitures plus rapides que plus lentes. Cette expérience diversifiée montre un pilote qui élargit ses horizons bien au-delà de la Formule 1. La question qui demeure est, sommes-nous en train d'observer le début d'un des plus grands transferts de l'histoire contemporaine de la Formule 1? Brown n'est pas connu pour faire des déclarations irresponsables. Chaque mot choisi par lui a un objectif, particulièrement lorsqu'il s'agit de sujets aussi délicats que l'avenir du plus grand talent de la grille actuelle. McLaren possède des ressources financières solides, une ambition renouvelée et maintenant la voiture la plus compétitive. Max possède le talent avéré, l'expérience de 4 titres mondiaux et peut-être l'envie de chercher de nouveaux défis dans un environnement différent. Le scénario de 2026 sera décisif. Si Red Bull trébuche avec son nouveau moteur et que McLaren maintient sa suprématie, cette conversation de Brown pourrait devenir beaucoup plus sérieuse très rapidement. Et même si Max décide de quitter la Formule 1 avant cela, la porte pour l'endurance chez McLaren sera grande ouverte, créant une narration complètement nouvelle pour le quadruple champion du monde. En définitive, nous sommes face à une conjoncture fascinante où tous les éléments s'alignent pour un possible changement historique. Brown a semé la graine, Max explore de nouveaux horizons, Red Bull fait face à des incertitudes et McLaren est à son apogée. L'avenir de la Formule 1 pourrait être sur le point de gagner un nouveau chapitre électrisant. Est-ce que 2026 sera l'année où nous verrons l'impossible devenir réalité? Qu'en pensez-vous? S'agit-il simplement d'une conversation décontractée entre professionnels, ou Brown est-il déjà en train de préparer le terrain pour le plus grand recrutement de la décennie? Laissez vos opinions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune analyse des coulisses les plus chaudes de la Formule 1.